Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cet été 2019. On se retrouve ici pour évoquer le film Le Roi Lion, donc la version 2019, mais évidemment, comment ne pas la comparer avec la version de 1994, que vous avez sans doute déjà tous vu plus d'une fois, sur différents formats, DVD, Blu-ray, etc. Personnellement, j'avais pas une attente folle par rapport à ce film, hein. Je savais qu'il sortait, j'avais prévu de le voir plusieurs jours avant, puisque je passe pas mal de temps au cinéma au cours de l'été. Donc j'ai pu le voir avec ma fille le jour de la sortie. Je voulais le voir assez rapidement parce que je voulais pas trop me faire spoiler par rapport aux critiques et par rapport donc aux bouches à oreille. Alors pas spoiler bien sûr au niveau de l'histoire parce qu'on sait tous comment se déroule l'histoire du début à la fin, mais spoiler par rapport en fait aux scènes éventuellement qui allaient être coupées, aux scènes ajoutées, par rapport éventuellement donc aux scènes chantées, aux scènes musicales. Et du coup, je suis allé les voir un petit peu vierge de toute information. J'ai simplement vu le teaser. Je crois que j'ai même pas vu la bande-annonce. Et je voulais vraiment y aller libre de toute image et de toute critique. Et du coup, je vais vous livrer un petit peu mes impressions à chaud. En fait, ce qui se passe, c'est que à la sortie du cinéma, j'ai quand même été, on va dire, globalement déçu par le film. Alors, on sait que Disney est en train de refaire tous les métrages à succès qui ont fait sa réputation. Donc on a eu Aladdin récemment, Dumbo, là nous sommes sur le Roi Lion et nous aurons Mulan en 2020. Ça pose pas mal de questions, hein. Ça pose la question en fait de la réédition de tous ces films. Alors c'est pas la première fois qu'une firme ressort des films, hein. On a énormément de films par le passé, de films qui ont été tournés à l'époque en noir et blanc au XXe siècle, qui ont été refaits peut-être une fois ou deux fois ou trois fois. On a le cas par exemple de King Kong, hein, ça me vient à l'esprit. King Kong, on a pas mal de versions de ce film. On a plusieurs autres cas de dessins animés ou de séries même qui ont été refaites, hein. Alors, est-ce que ça vaut la peine de refaire Le Roi Lion, qui était une version animée de qualité, qui atteignait vraiment les sommets? Alors, autant le dire tout de suite, moi personnellement, je crois pas forcément, si ce n'est pour faire en fait une démo technique, parce que dès le début, en fait, dès les premières images, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a bien sûr la scène d'introduction que tout le monde connaît avec la chanson, donc ça, qui a un certain lyrisme, donc ça va forcément marcher sur vous, je pense que. Mais en fait, ça marche également sur moi, mais quelque part, en fait, on passé ce moment, j'ai été déçu dès les premières minutes, en fait. Même si j'ai passé globalement un bon moment, hein. On passe un moment très agréable pendant tout le film. Mais le fait de voir ce film en animation, alors oui, comme je disais, c'est une démo technique, donc c'est très très joli sur les animaux et au premier plan, parce que si vous y allez ou si vous y êtes allé, j'imagine que je vais pas spoiler parce que j'imagine que tous les gens qui regardent cette vidéo en fait ont déjà vu le Roi Lion au moins une fois. Donc au niveau de l'histoire, je vais pas y revenir. Je vais simplement parler en fait de la technique, au niveau du son, au niveau des images. J'ai trouvé en fait effectivement que les personnages étaient très bien animés, que ce soit au niveau donc du pelage, au niveau du regard, etc. C'est très très bien. Par contre, j'étais extrêmement déçu par la profondeur de champ. Euh, Quand on s'appelle Disney et qu'on refait donc un film de 1994 qui est un film d'animation qui est extrêmement réussi. Alors je vais revenir après sur la version de 94 qui pour moi reste la meilleure bien au-delà de cette version 2019. Quand on refait donc un film d'animation, donc en version image de synthèse, on s'attend à voir une profondeur de champ, surtout en 2019, qui est vraiment impressionnante. Là, qu'est-ce que je vois? On voit des personnages en fait au premier plan qui sont vraiment très très bien travaillés, tant au niveau des gueules des animaux, au niveau de leur démarche, au niveau donc du pelage, comme je disais. Par contre, dès que vous regardez au deuxième plan, voire au troisième plan, en fait, j'ai trouvé que c'était vide, quoi. Excusez-moi, mais si vous avez vu le film, ou si vous comptez le voir, comparez le premier plan avec les personnages, comparez l'arrière-plan. L'arrière-plan est toujours flouté. On se retrouve en 2019 avec un film avec des arrière-plans qui sont flous. Alors, on a des rochers, on a la savane, ça reste flou. Il faut vraiment attendre la scène avec Pumba, Timo, où on a un petit peu de verdure, on commence à avoir une profondeur de champ qui est intéressante.
parce qu'on a plusieurs animaux, on a des insectes, etc., qui sont présents et qui amènent un petit peu d'animation. Mais pendant, on va dire, la première demi-heure du film, hormis les personnages, hormis donc Nala, donc les personnages principaux, Mufasa, etc., c'est vide. C'est vide. Les arrière-plans sont floutés et j'ai trouvé. Enfin, moi, ça m'a sorti du film en fait. Je vais voir en 2019 un métrage fait en CGI, en image de synthèse. Je m'attends à avoir une profondeur de champ impressionnante, à avoir vraiment des textures au niveau des rochers. Alors, ça, c'est peut-être mon côté joueur de jeux vidéo où je suis assez demandeur de qualité aujourd'hui en termes d'image. Mais regardez la première demi-heure du Roi Lion jusqu'à l'arrivée donc de Pumba, parce qu'à un moment donné, donc vous avez bien sûr le personnage principal qui est banni hein, donc par Scar, qui va se retrouver, qui va être pris sous l'aile de Pumba et de Timon. Mais jusqu'à la forêt, donc ça reste relativement pauvre en termes visuels, hormis les personnages. Donc ça c'est pour la partie technique. Après, au niveau de la durée du métrage, donc on est sur un film qui va faire 2 heures, on va avoir des scènes qui ont été coupées ou qui ont été arrangées, qui ont été adaptées par rapport au public de 2019. Donc je ne vais pas trop y revenir parce que vous aurez la surprise de découvrir tout ça. On a donc une scène à l'époque où bon, je vais juste revenir sur celle-ci, mais c'est lorsque Pumba en fait a un problème un problème intestinal en fait, un problème de gaz en fait. Là, bon, directement en 2019 se cache. On vous met directement le P de Pumba, donc ça fait rire tout le monde, là, voilà. Mais dans la salle, en fait, la salle était à peu près à moitié pleine quand on l'a vu. Personnellement, j'ai dû entendre deux, trois éclats de rire. Alors il y avait pas mal d'enfants, bien sûr, accompagnés de leurs parents, mais on s'est pas plié en deux pendant le métrage en fait. Hein. Il n'y a pas eu de barre de rire extraordinaire. Alors même quand vous allez voir un film, vous connaissez déjà le scénario, vous attendez déjà plus ou moins aux effets, mais ça fonctionne toujours en général. Euh, Là, si la salle a éclaté de rire plus de 3 fois, franchement, sur 2 heures, moi je trouve que ça le fait pas quoi. En termes d'humour, c'est un petit peu léger. Après, au niveau des musiques, donc ils ont réarrangé donc les thèmes principaux, celui d'Elton John notamment, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas mal avec Beyoncé, ça apporte vraiment de la fraîcheur. Là, ça fonctionne toujours en termes je trouve en termes de, de, de période chantée, de scènes chantées, donc type comédie musicale, ça fonctionne toujours, on est toujours emporté, il y a toujours un lyrisme, vous avez toujours les poils qui se dressent sur la peau, enfin, ça rappelle des souvenirs bien sûr à tout le monde, surtout si vous avez des enfants, donc vous avez peut-être vu le film quand vous étiez ado, vous étiez plus jeune, maintenant vous amenez voir vos enfants, vous amenez voir vos enfants voir le film, donc forcément il y a quelque chose qui se passe, donc on passe un très bon moment à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais pour revenir justement à la partie visuelle, moi je reste sur ma faim. En fait, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus consistant, comme je dis, avec une profondeur de champ au niveau des images beaucoup plus importante. Après, bon, au niveau du scénario, comme je disais, on n'a pas grand-chose à dire puisque c'est plus ou moins le même déroulé. Après, la question qui se pose justement, comment Disney va traiter Mulan parce que là en fait ce qui se passe le souci majeur que j'ai eu moi et qui m'a un petit peu sorti du film, j'ai pas vraiment été plongé dans le film à 100% et c'est ce que je regrette en fait par rapport à Disney parce que Disney en fait c'est comme l'émotion quand vous allez voir un film de Disney vous attendez vraiment à avoir une émotion vous versez la petite larme à la fin enfin et là, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des images de synthèse. Donc, on a l'impression d'être devant un film du National Geographic ou sur la chaîne Disney Nature en fait. Et vous avez des personnages qui s'expriment, qui parlent comme des humains. Donc là je trouve qu'il y a un souci en termes de gestion justement du personnage, sachant que dans la version 94, si vous avez l'occasion de la revoir ou de revoir certaines scènes, vous allez vous apercevoir en fait qu'au niveau des visages, vous avez ce qu'on appelle une sorte d'anthropomorphisme en fait, c'est-à-dire que on est sur un dessin animé, mais on a quand même des expressions. Regardez Scar, regardez le visage de Mufasa, regardez les personnages de Nala et tous les personnages. Vous avez donc une expression au niveau des visages en animation que vous n'allez pas retrouver en image de synthèse. Alors pourquoi? Parce que à partir du moment où on fait le pari de l'image de synthèse, on se retrouve avec un quasi-documentaire.
Mais dans un quasi-documentaire, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez faire un documentaire avec des images photoréalistes, ce que l'on a là, hein, au premier plan, au niveau des animaux. Mais quand vous allez devoir faire s'exprimer ces animaux, soit vous faites le choix de ne pas les faire s'exprimer, de ne pas les faire parler, donc vous allez peut-être sous-titrer, vous allez essayer de tout exprimer en termes de mouvement, en termes d'expression corporelle, etc. Et là, ça devient illisible, bien sûr, pour le jeune public. Donc soit vous faites un documentaire pour adultes, mais forcément Disney va englober la plupart des spectateurs, donc il est obligé de faire parler les personnages, mais faire parler des personnages en images de synthèse qui sont photoréalistes, pour moi, c'est vraiment le souci du film parce que on perd toute l'expression donc qu'il y avait, tous les sentiments qu'il y avait dans la version animée de 1994. Donc de ce point de vue-là, c'est très joli au niveau esthétique, c'est une véritable démo technique, là j'en doute pas, mais je pense qu'au niveau technique, le problème de la technique en fait, si vous voulez, c'est que si vous regardez aujourd'hui des films des années 30, des années 40, des années 50, vous regardez des chefs-d'œuvre, vous allez voir que certains films sont dépassés en termes de technique. Alors, si le film est très réussi en termes d'écriture, en termes de découpage, en termes de jeu d'acteur, vous pourrez encore regarder le film dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, vous pouvez regarder encore un film d'Hitchcock, l'écriture, le fait que les acteurs jouent très très bien, vous allez être emporté par le film. Même si au niveau technique, il va y avoir peut-être quelques scènes qui vont vraiment être dépassées. Euh, moi je regardais récemment Vertigo d'Hitchcock. En termes d'histoire, c'est vraiment prenant. Mais après, vous avez la scène d'introduction avec la chute donc du policier. Forcément, en 2019, ça passe plus, ça vous sort du film. Mais globalement, vous êtes quand même dans le film. Il y a d'autres films aussi qui sont vraiment datés d'effets spéciaux, mais ça va encore passer. Vous allez encore pouvoir le regarder en 2019. Alors, la grande exception de ça, ça reste Jurassic Park. Donc de 93, c'est un film avec des effets spéciaux de l'époque, mais aujourd'hui, vous regardez Jurassic Park, ça passe encore sur la plupart des scènes, et ça, c'est le côté extraordinaire de Spielberg et le travail extraordinaire des studios. Mais là, pour le coup, sur cette version du Roi Lion 2019, moi je me pose la question, est-ce que dans 10 ans, on aura encore envie de revoir ce film? Parce que dans 10 ans, on sera peut-être arrivé sur une technologie beaucoup plus avancée. D'ici là, ils auront peut-être refait le Roi Lion une troisième fois. Mais pour moi, dans 10 ans, le Roi Lion de 94 sera encore valable. Et dans 20 ans et dans 30 ans, voilà, je pense que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants et vous de même, vous pourrez éventuellement regarder encore ce film-là, même parce que vous serez âgé. Le dessin animé fonctionne toujours. Donc moi je me pose la question, est-ce que c'est vraiment utile de refaire euh, la plupart des chefs-d'œuvre d'un studio, de les refaire en image de synthèse, utiliser la technique actuelle, sachant que cette technique va évoluer très très rapidement. Euh, alors au niveau du cinéma, la technique évolue beaucoup plus lentement. Pour faire un comparatif par rapport aux jeux vidéo, aujourd'hui vous prenez un jeu d'il y a 10 ans, il y a un gap énorme. 10 ans en termes de jeux vidéo, c'est comme s'il y avait, vous partez du Moyen Âge pour arriver justement à l'époque moderne. En termes de cinéma, c'est un petit peu moins flagrant parce que même avec l'arrivée de la 3D, aujourd'hui, beaucoup de gens reviennent de la 3D. La 3D n'est pas forcément bien implémentée dans tous les films, donc on est encore en 2019 dans un contexte où au niveau technique, on se retrouve sur un écran et on regarde un film en 2D. C'était le cas dans les années 40, dans les années 60. Il n'y a pas eu de changement. Il y a eu des changements en termes de définition, en termes d'effets spéciaux, mais on est toujours là quand même au cinéma devant un écran 2D pour la plupart, sauf certains films 3D qui sont de qualité, mais on est quand même sur une technologie 2D, ça n'a pas évolué. En termes de jeux vidéo, c'est complètement différent. Prenez les jeux des années 90, 2000, 2010, 2015, même il y a encore 5 ans, le gap entre la technologie au niveau graphique, elle est énorme. Elle est énorme en termes de technologie, en termes d'amélioration. Même au bout de 2-3 ans, vous avez déjà un gap énorme. Au niveau du cinéma, c'est moins prégnant. Mais je pense que cette réalisation du Roi Lion 2019, à mon avis,
dans 10 ans, elle sera, j'allais dire périmée, mais elle sera dépassée. Et à moins que Disney, tous les 10 ans, refasse une version, je vois pas trop l'intérêt, à part si vous faites une adaptation par rapport à, bien sûr, à la culture environnante, mais je vois pas trop l'intérêt de refaire un chef-d'œuvre, sachant que le film, eh bien, il porte en lui les qualités d'émotion qu'il procure. Et pour terminer donc cette vidéo, qui est un petit peu longue, désolé pour la durée, je terminerai justement sur l'émotion. Quand vous allez au cinéma, vous attendez en fait à avoir une émotion. Vous rentrez dans la salle, vous vous mettez devant le film démarre et comme je disais à la fin, on verse une petite larme, au contraire, on a des barres de rire. Enfin, là pour le coup, moi je suis sorti de la salle, bah, j'ai pas eu d'émotion. Alors ça vient pas du fait que je connaissais l'histoire, parce que lorsqu'une histoire est bien écrite, lorsqu'elle est bien jouée, on a toujours la même émotion, on a toujours plaisir à revoir un film, surtout par rapport à notre histoire personnelle. Lorsqu'on regarde un film, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est adolescent, adulte, on a notre histoire personnelle qui vient nous apporter un filtre nouveau. Moi, quand je regarde un film avec des enfants qui sont mis en danger, par exemple, ça me parle parce que j'ai des enfants et du coup, je me sens beaucoup plus impliqué peut-être que lorsque j'étais adolescent. Là, au niveau du Roi Lion, c'est la même chose. Vous avez cette relation donc père-fils, vous avez toute cette relation avec le fait que Mufasa veut apporter à son fils un héritage par rapport justement à la Terre des Lions. Il lui explique. Alors, je voulais revenir. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à la partie écolo parce que on a bien sûr par rapport à la grande monde que l'on a aujourd'hui, par rapport au changement climatique, on a une forte l'accent est mis vraiment sur la partie donc écologiste du message, bien sûr, par rapport à la jungle, par rapport à par rapport à la savane, sur le fait de préserver l'espace naturel, sur le fait de préserver un espace et le fait que l'héritage donc de Mufasa, à un moment donné, il dit, et là c'est vraiment touchant, c'est vrai que c'est peut-être la partie la plus touchante du film où il dit en fait nous ne sommes pas propriétaires de la savane, nous sommes seulement les héritiers, nous sommes seulement des porteurs de témoins en fait. Et il veut communiquer à son fils donc ce rôle de gardien, mais sans avoir la partie propriété. Voilà, la savane m'appartient, j'en fais ce que je veux. Ce que Scar, lui, en fait, veut faire. Scar, son objectif, bien sûr, c'est au niveau de son ego, c'est d'être reconnu comme le roi lion, mais il veut également être propriétaire, il veut s'accaparer en fait chaque centimètre carré de la savane et en user et de détruire et on voit ce que ça donne dans le film. C'est pas très développé je trouve, mais c'est assez bien expliqué de ce point de vue-là. Alors que Mufasa, lui, tout ce qu'il veut, c'est être le gardien donc, de la savane et protéger la nature et transmettre en fait ce rôle à son fils et de génération en génération. Donc ça, cette partie-là, je trouve qu'elle est vraiment très réussie. Donc le message écologiste passe vraiment très très bien. Donc je ferme la parenthèse écologiste pour revenir en fait justement à l'émotion. Donc hormis ce passage-là, et peut-être aussi la scène avec Nala, la scène des retrouvailles avec la fameuse chanson donc est assez réussie, bien qu'à l'époque, regardez dans la version 94, cette scène avec Nala était, je crois, à la tombée de la nuit, enfin c'était dans une scène nocturne, il me semble, alors que là la scène se passe en plein jour. Donc on a peut-être un petit peu moins le côté, on va dire, romantique des retrouvailles entre le personnage de Nala donc, et du futur roi lion. Par contre, au niveau émotion, globalement, à part ces deux scènes-là, moi, j'ai pas vraiment ressenti d'émotion à la fin du film. J'ai vu une très belle démo technique. J'ai vu que les studios Disney arrivaient à faire des images superbes. Mais j'ai l'impression d'avoir assisté en fait à un reportage donc, de Disney Nature ou du National Geographic. Voilà, donc ben, vous me direz dans les commentaires si vous avez vu le film ou si vous comptez le voir ce que vous en pensez. Euh, Forcément, on compare avec la version 94, voilà. Voilà, ben, écoutez, on va se quitter là-dessus, mais globalement, déçu par le film. J'en attendais beaucoup plus et je suis assez déçu à la fois au niveau technique, au niveau de l'image, au niveau du son, ça passe bien. Mais déçu par rapport au côté émotionnel. Voilà, j'ai pas eu, on va dire, mon quota d'émotions attendues
au moment où je suis rentré dans la salle. Je m'attendais à beaucoup plus d'émotions, hormis ces deux scènes, donc retrouvées avec Nala et la partie donc passage de flambeau, passage de témoin entre Mufasa et son fils. Voilà. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Désolé d'avoir été si long. Je vous souhaite une bonne séance. Alors, allez voir le film évidemment. Je vous conseille d'aller le voir parce que c'est quand même, on passe quand même un bon moment, mais à vous de voir si le film vous aura apporté tout ce que vous en attendiez. Voilà. À très bientôt. Au revoir.